Bonjour Pierre-Paul, merci de me recevoir chez toi, c'est vraiment sympathique. En fait, je suis là aujourd'hui pour faire la promotion de ton livre qui va sortir ici prochainement, le 21 mars me semble-t-il. Oui, tout à fait, le 21 mars, jour du printemps, c'est une bonne occasion de me mettre en avant ce jour-là, voilà. J'ai eu l'occasion de le lire, il est très intéressant. C'est gentil, merci. Et voilà, j'ai quelques questions à te poser concernant ton livre. D'accord. Pourquoi un premier roman ? Parce que j'avais envie de poser sur la page mes réactions par rapport à la cinquantaine. Donc j'ai passé ce cap il y a quelques années et je trouve que c'est un chiffre qui marque en tout cas dans la vie d'un homme ou d'une femme, parce qu'on se rend compte qu'on n'est ni plus ni moins aux 2 tiers de la vie tout simplement. Tu as choisi le titre d'Axel et Gilles. Pourquoi ce titre ? D'abord au départ, je voulais partir sur l'histoire de 2 cinquantenaires qui se retrouvent. Des amis d'enfance, me semble-t-il. Des amis d'enfance, voilà, donc qui allaient peut-être récupérer une partie de leur adolescence et par les souvenirs, parce qu'on est marqué quand même par les souvenirs de jeunesse, tous, et on a entre nous cette espèce de peut-être de douceur et de regret que ce temps est passé si vite. Et donc Gilles va partir à la recherche d'Axel et il va se rendre compte que Axel est exactement au même point, qu'ils sont tous les deux célibataires, qu'ils ont réalisé une partie de leur vie qui n'a pas toujours été extraordinaire, et le fait d'être ensemble, ils vont décider de se donner ce qu'on appelle un coup de soleil dans le cœur et d'avancer vers cette dernière partie de vie avec enthousiasme. Dans la préface de ton livre, tu parles d'une question essentielle qui nous taraude tous et toutes. Sommes-nous faits pour vivre encore ensemble, d'après toi ? Je pense qu'on est passé, nous, avec chance, dans ce qu'on appelle un changement radical d'une société. Nous avons connu nos grands-parents qui étaient en couple toute leur vie, qui étaient enterrés ensemble, qui fêtaient 50, 60, 80 années de mariage. Et un esprit de famille. C'était un esprit de famille, vraiment. Et puis lorsque je pense que la femme a réussi à obtenir ce qu'on appelle une réalisation personnelle, une liberté, une émancipation par l'apport d'abord de la pilule, puis le choix de pouvoir faire des études, de pouvoir exercer une profession, a apporté, je pense, à cette femme, d'ailleurs c'est tout à fait mérité, le droit à sa liberté. Le fait de vivre en couple devient difficile parce que quelque part il y a 2 voies parallèles et il faut que ces voies parallèles s'accordent à un moment ou à un autre. Et je remarque que tout se fait régulièrement à court terme. Beaucoup de couples s'installent et puis boum, au bout d'un certain moment, ça casse. On fait sa valise, on s'en va pour une raison, pour une autre. Un choix de vacances, un choix de voiture, un choix d'école pour les enfants. En fait, c'est un peu la bérésina, je trouve. Peut-être aussi parce qu'en fait, on n'essaye pas d'essayer de faire des efforts pour arranger les choses. Il n'y a plus de dialogue aussi qui joue. Je crois que les efforts doivent venir naturellement. Je crois que le conjoint est quelqu'un que l'on doit respecter, qu'on soit homme ou femme. Je crois qu'il y a 2 vies, comme je dis, en parallèle, qui se mettent côte à côte et qui décident de parcourir un chemin ensemble. Mais je pense que c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'amour avant tout. Donc il faut qu'on soit complémentaires l'un et l'autre, pour que ça tienne en tout cas. Donc je pense qu'il faut laisser la construction de l'autre se faire. Mais il faut la liberté, il faut laisser la liberté à l'autre aussi. Le respect de l'autre et la confiance en l'autre aussi, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Le temps est le moteur en fait de ce roman. Et les héros semblent tenir compte de ce temps. Est-ce voulu ? Oui. En fait, le livre est un peu une morale. Le livre, c'est un compte à rebours, c'est un sablier. Je pars du principe que lorsqu'on a passé une tranche de vie, qui est la mienne par exemple, j'ai 55 ans, pour moi la vie elle est comptée, dans le sens que je sais pertinemment bien que je ne ferai pas encore un jeune homme, je vais devenir un vieil homme. Donc il va me rester une part de vie comptée en jours et comptée en minutes. La vie elle est un cadeau, la vie elle est faite de choses entre le yin et le yang, j'irais, où il y a de temps en temps de l'ultra positif, de temps en temps de l'ultra négatif. Par contre si on reste du côté négatif, on va nager dedans, corps et âme. Voilà. Et je pars du principe que le temps est compté. Je crois que pour chacun de nous, et comme je ne suis pas croyant, mais quand même agnostique, je trouve dommage qu'un être humain, à un moment donné, ferme les yeux
et qui n'a plus l'odorat, qui n'a plus la pensée, qui n'a plus la mémoire, qui n'a plus l'histoire en lui, qui ne ressent plus rien en fait. Il est disparu. Et ça c'est quelque chose qui me choque. Donc quelque part, j'admire les gens qui ont une croyance, ça c'est certain, je les félicite, moi je ne l'ai pas, mais je me dis quelque part, c'est quand même dommage de laisser son cerveau et ses facultés périr doucement en étant négatif. Le temps, le sablier, en fait, c'est une très belle symbolique. Est-ce la raison pour laquelle vous l'avez tu l'as employé, excuse-moi, je te vous vois, tu l'as employé pour la couverture de ton livre? Oui. Le sablier est quelque chose de formidable, hein, parce qu'on voit le temps s'écouler. Là, vous devez retourner le sablier, mais la vie, vous ne pouvez pas la retourner, la recommencer. Voilà, donc l'interview se termine. Un tout grand merci d'avoir répondu à mes questions, Pierre-Paul. C'est très sympathique en tout cas. Aussi, c'est chouette. Mais par contre, j'aimerais te poser une dernière petite question, si tu le veux bien. Il me semble que tu as enregistré il y a quelque temps une chanson dont le titre s'appelle Lucille. Oui. Lucille, en fait, est une héroïne qui est dans ton livre Axel et Gilles. Tu veux bien me faire une petite faveur? Est-ce que tu pourras entonner quelques passages de cette chanson? Oh, si tu veux, je peux te la chanter, c'est pas un souci, mais bon, c'est quelque chose qui va encore être réalisé dans peu de jours, donc je vais peut-être te faire un petit passage musical, quoi. Très volontiers. Voilà. Merci. Merci à toi, Pierre-Paul. La situation est claire pour moi maintenant. L'histoire pas assez longue et la fin inutile. Mais je peux t'assurer qu'en ce moment, après ces passages difficiles, moi je t'aime encore plus qu'avant. Ce que t'as pu me donner comme frisson dans nos corps à corps, j'en vivre encore. Jamais je n'aurais cru que l'amour ait pu avoir autant de goût, Lucille. Tu dis ne pas voir sur aussi peu de temps pointer un ciel plus docile.